Bonjour, bonjour. Roxy. Ok. Et bien me voilà de retour après une semaine un peu mouvementée, très chaude. Et en plus de ça, je suis sans voiture, ce qui veut dire que pour les courses, ben c'est très compliqué. Donc voilà. Je vais la récupérer normalement cette semaine. Donc je m'en réjouis terriblement. Donc aujourd'hui, on va travailler avec ce plat. Donc c'est le micro-cook rectangulaire. Moi, je vous avoue que c'est un de mes préférés au niveau du micro-ondes parce qu'il est en longueur, donc il n'est pas trop en hauteur. Donc il est parfait à ce niveau-là. Donc voilà, je le mets ici. Donc j'ai préparé de l'eau, de la crème, du parmesan, du vin blanc, du sel, du poivre, du safran, courgettes, du riz à risotto, une petite échalote et un cube de bouillon de volaille. Donc nous avons déjà bonjour Isabelle. Donc ici on va commencer par mettre l'échalote. Hop, j'ai mon échalote qui est ici dedans, donc je vais la couper. Voilà, on bouge ceci et on le met là-dedans et on ne s'approche pas trop près. Vous savez, moi j'ai tendance à pleurer très vite avec les oignons, les échalotes, toutes ces petites choses-là. Moi, ça me met en larmes. Voilà, donc voilà. Hop, on referme parce que ça, j'en aurai plus besoin. Et on va éviter d'avoir les odeurs partout. Donc voilà, on met l'échalote, on va mettre le riz. Donc voilà mon riz. L'eau, bien sûr. Donc on met 250 ml d'eau. Le vin blanc. Alors le vin blanc, si je me rappelle bien, c'est 50 ml. Comme vous pouvez le voir, j'ai tendance à beaucoup me servir de mes mesures gigognes. Les mesures gigognes et les autres, et les cuillères, moi je m'en sers énormément, j'adore ça, donc voilà. Le bouillon de volaille émietté, bon, on va le couper puisqu'il ne faut qu'un demi. Voilà, et on va l'émietter. On referme celui-là que je vais remettre dans ma petite boîte. Parce que dans ces récipients, ça garde super, bonjour Francine, ça garde super les aliments, donc je mangerai après. Donc voilà, on essuie un petit peu ses mains. Et du safran. Alors moi, je n'avais pas du safran dans des petits récipients. Moi, j'ai du safran comme ceci. Donc je vais utiliser celui-ci. Hein. Là, c'est du vrai safran. Hein. Vous en mettez comme vous aimez. Hein. Donc voilà, c'est un peu ça. On va mélanger. Et non, là on ne le couvre pas, on va juste le mettre dedans. Et je vais le mettre à 900 watts. Et si je me rappelle bien, c'est 9 minutes. Je vérifierai quand même avant de le mettre en route. 9 minutes. Ah, ici à 600 watts. Oui, ok.
Autant pour moi, 900 watts, 600 watts et 9 minutes. Oui, parce que c'est vrai qu'après il sera trop cuit et il ne sera pas tellement top comme risotto. Donc voilà, ça on le mettra après pour le reste de la préparation. Pendant ce temps, je vais m'occuper de ceci. Donc je lui découpe le cul et le cul. Et je vais couper ça en tranches de, allez, 6-7 millimètres, pardon. Ça peut, là aussi, voilà. Vous pouvez les couper en tranches d'1 centimètre. Comme ça, vous aurez vraiment des carrés. Donc, je vais prendre mon super dicer. On le met dans ce sens-là. Voilà. Et je vais tout simplement, pendant que mon risotto cuit, et bien, hop. Pas besoin de forcer, ça va tout seul. C'est vraiment hyper facile comme tout. Voilà. Et on secoue un petit peu pour qu'il y en ait partout. Et voilà. Et voilà mes dés de courgettes. Donc voilà. Alors c'est vrai que, parce qu'on a un peu de temps, je vais vous en parler. Nous avons ici notre super dicer. Ici j'ai mis la grosse. Donc vous voyez, c'est la toute grosse, celle de 9 mm. Il y en a une autre avec des tout petits carrés pour faire vraiment des brunoises. Et un autre que c'est pour faire des bâtonnets. Moi je vous avoue que c'est un appareil dont je me sers énormément parce qu'il est facile, pratique, rapide. On n'a pas de difficulté avec, donc il ne faut pas forcer, etc. Donc pour moi, ça c'est vraiment le top à ce niveau-là. Et l'entretien, c'est super facile. Regardez, on pousse une manette, ça se démonte. Ici, vous tirez dessus, ça se démonte. Vous voyez, vraiment très très simple à manipuler. Et ici, c'est pareil, juste un petit ergot à pousser et il sera ouvert aussi. Donc avec ceci, vous allez pouvoir découper tous vos légumes. Bon, le seul légume qui est un tout petit peu plus compliqué, c'est les patates douces. Parce que là, je vous avoue que les patates douces, c'est très, très, très dur. Elles ne portent pas bien leur nom. Donc, voilà. Donc ici, il nous reste 5 minutes. Ben voilà, ici, on va bouger ceci. On n'en a plus besoin non plus. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire aussi? Ah oui, les micro-cooks. Alors, les micro-cooks, ça vous sert à cuisiner au four micro-ondes uniquement. Avec ça, vous pouvez cuire à 900 watts dans votre four micro-ondes sans aucun souci, mais il ne va absolument pas dans les fours traditionnels. Ça, c'est hors de question, sinon vous n'avez plus du tout de plat. Vous avez simplement une belle petite décoration dans votre four. Alors, par contre, vous pouvez très bien remplacer ce plat micro-cook par un Ultra Pro. Donc, moi, j'ai choisi de le faire là-dedans aujourd'hui, mais j'aurais pu le faire dans l'Ultra Pro. Donc, il y a l'Ultra Pro 2 litres qui est parfait aussi, qui n'est pas trop gros, donc qui vous permet vraiment de cuisiner dans les deux, au four micro-ondes et au four traditionnel. Alors, on me demande parfois pourquoi prendre un ou l'autre. Tout dépend de ce que vous faites avec. Si vous êtes quelqu'un qui cuisinez beaucoup au micro-ondes, vous allez beaucoup vous servir de celui-ci. Si vous cuisinez aussi beaucoup au four traditionnel, ce sera plutôt l'Ultra Pro. Donc voilà, c'est vraiment une question de choix, une question de goût. Voilà,
C'était la réponse que je voulais donner à la personne qui me l'avait demandé. Ça doit être hier ou avant-hier. Donc voilà. Alors, oui, moi je vous ai parlé de ceci, mais il y en a qui ont la mode chef. Donc la mode chef, c'est quelque chose aussi qui va bien, mais qui est un tout petit peu plus compliqué à utiliser dans le sens de la découpe. Il y a moins de découpe avec ceci, donc vous avez juste ces trois formats-là. Vous en avez quand même beaucoup de différents avec la mode chef, mais encore une fois, moi je dis toujours, quand on me dit ah, Tupperware c'est cher, ben non, moi je suis pas d'accord. À partir du moment où vous prenez des choses que vous allez utiliser. Si vous êtes quelqu'un qui n'allait jamais avec votre micro-ondes juste pour chauffer votre tasse de café, c'est vrai que bon, vous n'allez pas acheter des plats qui vont au micro-ondes, ce serait inutile. Achetez ceux qui vont au four, là vous les utiliserez. Voilà, je pense qu'il faut pour tout ce qui est dans la gamme Tupperware, quelle qu'elle soit, prendre les choses qui sont utiles. La seule chose que je dis toujours, bon, si vous avez trouvé un beau petit saladier dans lequel vous allez mettre de la salade, des tomates, etc., qui vous a coûté 3 fois rien, mais qui vous plaît visuellement, etc., c'est pas grave. Ils vont tout aussi bien pour l'usage que vous allez en faire. Donc voilà, parce que ça, ce sont des saladiers. Vous n'allez pas les chauffer, vous n'allez pas risquer de les abîmer plus ou moins, bien sûr, parce que faut jamais oublier que quand ça tombe, ben, ça casse. Et ça, parfois, c'est toujours le petit hic, parce que ben, quand un Tupperware tombe, c'est une chose, il peut casser, hein, je ne vous dirai pas qu'il ne casse pas. Mais dites-vous bien que quand un plat à 3 € tombe, il casse, c'est automatique. Donc voilà, je pense que ben, on est là aussi pour chacune faire nos propres choix. Voilà, moi je vous donne des conseils par rapport à ce que je connais de Tupperware. Voilà, 30 ans que je suis dans cette société, j'ai beaucoup de choses de chez Tupperware. J'ai des choses qui ne sont pas aussi de chez Tupperware parce que voilà, avec le temps on évolue, il y a des choses qu'on change, etc. Mais honnêtement, ce que j'ai de chez Tupperware, je m'en sers tout le temps. Donc voilà, et il y en a que j'ai depuis 30 ans. Hein. Donc voilà, je pense que je les ai bien amortis. Maintenant, on revient à notre recette. Il ne nous reste plus qu'une minute 30, donc je vais déjà bouger ceci. Alors, quand je vais prendre, je vais simplement mettre dessus les courgettes. Donc, je ne mélangerai pas. Hein. Je vais mettre les courgettes dessus, la crème liquide, et puis je refermerai et je ferai cuire 3 minutes, toujours à 600 watts, et je laisserai reposer 2 minutes. Alors, parfois, on me dit, est-ce que c'est utile les temps de repos? Oui, le temps de repos qu'on vous dit en général dans un micro-ondes, ça permet à la cuisson de se terminer. Donc, parce que si vous le goûtez directement, il ne sera peut-être pas cuit assez, mais par contre, 1 minute après, il sera cuit. Donc, si vous n'attendez pas le temps de repos avant de goûter, ben, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez goûter, ah non, c'est pas cuit, je le remets, et puis après, ben, ce sera trop cuit. Donc, prenez le temps des temps de repos, c'est important. Voilà. Alors, on laissera reposer 2 minutes et puis ensuite on parsemera le beurre que j'ai laissé dans le frigo et le parmesan râpé, donc je le mettrai dessus. Voilà, tout simplement. Par contre, ce que j'ai oublié, c'est de mettre le sel et le poivre. Donc voilà, parce que dans la recette nulle part on n'en parle. Alors du coup j'ai un petit peu zappé, mais c'est pas grave. Bonjour Solange. Mais c'est pas grave du tout, je vais le mettre maintenant. Voilà, comme ça. Avant de continuer la cuisson, dites-vous bien qu'il me faut encore penser à la minute de repos. Donc ici, ben, on va avoir la minute de repos. Hein? Donc voilà. Hop. Voilà. Un petit peu de poivre. Voilà. On peut remettre ça là aussi. Donc, hop. Là,
je vais juste touiller pour que le sel il aille un peu partout et qu'il ne reste pas en surface. Mais bon, c'est simplement, hein. Voilà, hop. Voilà. Et ma minute elle est passée. Donc je vais mettre ici dessus toutes mes courgettes. Vous voyez, c'est à nouveau une recette très simple. Les risottos qu'on vous parle toujours comme quoi c'est compliqué, non. Il n'y a rien de compliqué dans les risottos, sauf si vous les faites à l'ancienne et vous touillez en le faisant. Donc on met le risotto et j'ai oublié quoi encore? Ah oui, la crème. Alors la crème, je vais l'étaler aussi. Alors c'est une vraie crème, hein, c'est pas... Hop. Alors moi j'aime mieux de mettre la crème dans mon plat que dans l'évier, donc je ramasse bien tout. Voilà. Je vais là mettre mon couvercle parce que je ne veux pas que ça s'échappe et je vais mettre mon couvercle. Donc voilà, je le remets à 600 watts. Donc 600 watts. Ok, et je le remets 3 minutes. Hop, hop. Voilà, il va 3 minutes. Donc voilà, il me restera juste à mettre mon parmesan et mon beurre que je vais sortir. Voilà mon beurre. La recette, vous aurez la recette écrite tout à l'heure. Je vais la faire cet après-midi. Comme ça, vous aurez la recette écrite. Voilà, cette semaine, j'ai décidé de recommencer mes vidéos recettes. Par contre, comme je n'ai pas encore pu aller faire des cours, je fais vraiment avec ce que j'ai à la maison. Donc, voilà, c'est vraiment parfois un petit peu répétitif, mais bon, voilà, je n'ai rien d'autre. Donc, ça me permet justement de pouvoir utiliser ce qu'on a chez soi. Donc, voilà. Vous avez pu voir, la semaine passée, j'ai fait des courgettes farcies avec de la tomate, des autres, et de la tomate et du riz. J'ai fait des courgettes farcies avec de la viande, du haché. Et j'ai fait des courgettes farcies avec une sauce béchamel, du poulet, des champignons. C'était super bon. Donc voilà. Et congélateur, voilà, pour pouvoir les manger les jours où on a un peu moins de temps. Et voilà, ça permet de libérer un peu de temps pour autre chose, tout simplement. Donc voilà. Alors, ce risotto, vous avez pu le voir, il n'y a pas de viande du tout. J'ai pas de lardon, j'ai pas de jambon, j'ai rien du tout comme viande. Mais ça, vous allez le servir en accompagnement. Oh, ça peut être d'un blanc de poulet, de la dinde si vous préférez, du poisson aussi, c'est très très bon. Oui, poisson, un petit peu le poisson que vous avez envie, que vous aimez surtout. Un petit poisson qu'on passe à la poêle, c'est parfois excellent. Sans faire de chipoterie autour, un petit filet de citron et c'est parfait. Donc voilà, ici il nous reste une cinquantaine de secondes. Et ensuite, il me restera 2 minutes à papoter avec vous. Moi, j'ai dû cuire pas mal de choses en vitesse. Oh, le congélateur qui a lâché. Oh, ça c'est l'horreur. Oui, en effet, tu as dû vraiment cuire le tout. C'est parce que quand ça décongèle, c'est cata. Hein. Aïe, aïe, aïe. J'espère que tu as pu tout récupérer, tout cuire et tout remettre dans le nouveau congélateur. Alors, moi, je viens de récupérer un autre petit, mais je suis toujours à la recherche d'un mini congélateur. C'est vraiment, je pense qu'il faut 40 litres, je crois. Les tout petits, ils sont à peu près comme ça. C'est vraiment un tout petit comme ça que je cherche. Bon, hop, on le sort, mais on ne l'ouvre pas. Parce que je dois attendre 2 minutes, donc il est 50 à 52. Donc, voilà. Je suis toujours ici à la recherche de mon mini congélateur. Je vous explique pourquoi. J'ai mon énorme congélateur, j'ai un autre petit, mais ce qui me manque, c'est un tout petit, tout simplement, oui,
Tout simplement pour y mettre la glace. Parce que la glace, eh bien, je fais ma glace moi-même, mais quand elle est dans le congélateur normal, c'est trop froid. Le congélateur est mis à -20, donc pour la glace, c'est pas top. Pour la glace en général, à moins, je vais dire 14-15, c'est largement assez. Donc voilà, c'est pour ça que je cherche un tout petit. Si vous connaissez quelqu'un qui en a un et qui est déçu parce qu'il y a trop peu de place, vous m'envoyez ses coordonnées. Bonjour, bonjour. Alors, Solange, oui, c'est vive les Tupperware, micro-minutes, air fryer, etc. En effet, dans des moments catastrophes comme ça, c'est vrai que c'est très, très, très important. Donc, voilà. Alors, il ne te reste plus qu'à avoir, comment donc, chose pour vider d'air. Donc ça, moi, c'est aussi quelque chose que je me sers énormément parce que quand les plats sont faits, ça me permet de pouvoir les garder dans mon frigo entre 10 et 15 jours sans devoir les passer par le congélateur. Donc ça peut être très, très pratique. Donc voilà, tu sais où tu peux en trouver. Hein. Donc voilà. Take off 2. Vous voyez, il reste beaucoup de liquide. Comme il reste beaucoup de liquide, ce que je vais faire, bon, vous ne serez pas en visuel avec moi pour ça, mais c'est pas grave. Je vais le laisser fermer et je vais laisser absorber le reste de jus. Parce que si je mets le beurre maintenant, ça va fondre tout de suite. C'est pas vraiment ce qu'il faut faire. Et par contre, honnêtement, il y a plein de choses qu'en le laissant un petit peu, le risotto va absorber ce liquide, donc la crème, et alors ce sera parfait. Donc voilà, je vous mettrai les photos de la recette complètement terminée. Je vous mettrai une photo quand il aura absorbé ça aussi, donc comme ça vous verrez le suivi. Et la recette suivra cet après-midi aussi, sans faute. Donc voilà, n'oubliez pas, partagez maximum. Celles qui vont venir en replay parce qu'il y en a qui sont pas là. Ben oui, la semaine passée, comme j'étais absente, elles n'ont pas toujours fait attention que j'ai mis un petit mot que je revenais. Alors, n'oubliez pas, partagez avec vos connaissances, vos amis, avec le public. Mettez des petits cœurs, plein de petits cœurs. Voilà, donc ça nous aide à rester sur le fil du Facebook. Voilà. Alors, je vois que... Oui, bonjour à toutes celles qui sont venues par après. Je ne vois pas très bien, mais bonjour, et je vous dis à bientôt. Au revoir.